Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré aux immobilisés. Donc je vais débuter maintenant. Donc tout d'abord, vous avez été prévenus que vous serez tous en mute au début. C'est normal. Donc pour les questions, nous aurons une petite plage à la fin où vous pourrez demander ce que vous souhaitez. Alors, mon nom est Michael Sconians et je suis chef de projet au sein de Mercator. J'ai un passé de comptable, donc forcément, c'est tout naturellement que c'est vers les matières comptables de Mercator que je me suis penché. Et ici, donc, j'ai souhaité pouvoir vous présenter le module des immobilisés, qui est un module très pratique au sein du logiciel. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons d'abord aborder le module en lui-même, qu'est-ce qu'il apporte, quelle plus-value il peut vous apporter. Nous allons voir comment fonctionne la création des immobilisés. Il y a différentes méthodes pour cela. Comment fonctionnent les écritures comptables et comment elles ont été automatisées. Je vais vous donner quelques petites astuces utiles et nous allons parcourir également les reportings qui sont déjà présents au sein du logiciel. Donc tout d'abord, les immobilisés, il s'agit donc d'un module à part au sein de Mercator, mais néanmoins très utile. Alors, il est complémentaire à celui de la comptabilité, donc vous devez avoir la comptabilité pour pouvoir le gérer, ce qui est tout à fait logique. Ça vous évite d'avoir des Excel à côté, d'utiliser d'autres logiciels dont vous devez rapatrier les données, etc. Tout est centralisé au sein de Mercator et il automatise toute une série d'écritures au sein du même outil de gestion. Alors, à savoir que pour ceux qui auront un peu moins la fibre comptable, les immobilisés, donc il s'agit d'investissements qui ont été d'investissements d'une certaine conséquence, qui sont amortis pendant plusieurs exercices, plusieurs années. Donc, ce qui permet de répartir la charge en plusieurs années. Donc, si vous achetez par exemple un bâtiment, c'est très utile pour ne pas avoir toute la charge sur la première année. Alors, au niveau de la création d'un immobilisé au sein de Mercator. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Je vais commencer par vous présenter la méthode manuelle. Donc, pour ce faire, je vais me connecter sur un Mercator. Voilà, donc pour pouvoir aller créer un immobilisé, d'abord, lorsque vous avez la licence immobilisée, vous devez avoir un tout petit réglage à faire qui est dans Outils Options. Vous allez chercher via ID pour les avoir tous directement le compte à AMO et vous avez CPT. Voilà, vous avez toute une liste de comptes à préparamétrer qui vous permettent d'avoir automatiquement les comptes de moins-value, de plus-value, le compte d'attente sur la vente, j'y reviendrai tout à l'heure, et le compte d'amortissement exceptionnel. Une fois cela paramétré, vous pouvez utiliser le module sans problème. Donc pour ce faire, il faut aller dans Fenêtre immobilisée, à savoir que les immobilisés sont une signalétique qui fonctionne de la même façon que pour les clients, les fournisseurs, etc., et que vous pouvez mettre en ruban, etc., sans problème. Donc c'est exactement la même logique. Une fois que vous cliquez sur Fenêtre immobilisée ou sur le raccourci que vous aurez créé, vous arrivez à la liste des immobilisés. Donc de là, vous avez tous vos immobilisés que vous pouvez parcourir de la même façon que pour un client, un fournisseur. Et si vous voulez en créer un nouveau, il vous suffit d'aller dans Édition, Ajouter ou Dupliquer si vous souhaitez dupliquer un ancien. Donc ici, on va en créer un manuellement. Donc on va dans Édition, Ajouter. Et on va partir du principe qu'on achète un très beau bureau. Donc nous allons le nommer tout simplement Bureau. Vous pouvez utiliser, comme pour les autres signalétiques, des clés. Et nous avons ensuite les comptes à paramétrer. Donc vous avez le compte d'immobilisé. Donc ici, nous allons utiliser le 240 000. Mobilier et matériel. Le compte d'amortissement de cet immobilisé, le 240 009. La dotation aux amortissements, le 630 200. Et ensuite, il y a même possibilité, bon, ici ce sont des cas beaucoup plus rares, donc on ne va pas vraiment les aborder au sein du webinaire, mais la possibilité de faire des plus-values de réévaluation si vous avez des réévaluations vers le haut de certains immobilisés. Donc une fois cette partie-là configurée, vous avez également moyen dans la partie complément de catégoriser vos immobilisés et il y a même tout un suivi analytique pour ceux qui ont la comptabilité analytique. Alors ensuite, vous pouvez aller dans la partie tableau. Dans cette partie-ci, donc vous allez rentrer toutes les informations relatives à l'immobilisé. Donc la valeur d'acquisition hors TVA, on a ici un immobilisé d'une valeur hors TVA de 1 000 €.
que nous avons acquis aujourd'hui, le 25/9/2025, nous l'amortissons à un taux de 20%, à savoir que le taux est lié à la fréquence, à la périodicité. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un taux de 20% et que vous amortissez sur base annuelle, ça va amortir pendant 5 ans. Si vous avez un taux de 20% et une périodicité mensuelle, c'est pendant 5 mois. Donc, il faut bien faire attention à ça au moment du paramétrage. Alors, le premier amortissement, vous avez ici l'année auquel va avoir lieu le premier amortissement. Donc ici, on est dans le cas de 2025. Au niveau de la période, vous sélectionnez la dernière période de votre exercice comptable. Donc ici, on est sur un exercice civil. Donc, on va rester sur décembre. La fréquence d'amortissement. Ici, nous fonctionnons par amortissement annuel, par exemple. Et la méthode, donc à savoir le personnalisé, il se mettra à jour automatiquement, je vous en parlerai juste après. Vous avez le linéaire et le dégressif, mais qui n'est plus utilisé à l'heure actuelle. Alors, donc nous sélectionnons donc un amortissement linéaire. Nous cochons prorata pour dire que nous allons fonctionner via le prorata temporis, c'est-à-dire que nous allons tenir compte dans les calculs d'amortissement du jour de l'acquisition et pas uniquement des périodes. Alors, vous avez également ici en grisé linéaire durant l'année. Alors, ça, c'est un peu particulier. Ça vous permet en fait de fournir un amortissement mensuel pour les sociétés qui effectuent par exemple des clôtures mensuelles, trimestrielles. Lissé, c'est simplement l'amortissement annuel qui est lissé de manière linéaire sur l'année. Donc, pour ça, il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut que le dossier comptable soit en périodicité mensuelle, que la période de l'amortissement soit décembre, que la fréquence de l'amortissement soit mensuelle et que le taux d'amortissement soit exprimé annuellement. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devriez avoir une fréquence mensuelle et un taux annuel si vous cochez linéaire durant l'année pour que ça fonctionne correctement. Une fois tout ceci paramétré, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton ici à côté d'amortissement avec le petit rouage pour générer votre tableau d'amortissement prévisionnel. Donc, vous voyez vraiment l'amortissement effectué de manière linéaire, reprenant le prorata temporis pour toute la vie de cet investissement. Vous avez ensuite, vous pouvez enregistrer l'investissement. Donc, cela va vous créer, c'est l'enregistrement qui va réellement créer l'investissement. Ensuite, vous pouvez aller dans le grand livre. Ici, vous n'aurez rien forcément parce qu'on vient de le créer manuellement, mais c'est là que vous aurez, je vous montrerai tout à l'heure, toutes les factures, les écritures d'amortissement, etc. de votre investissement. Donc ici, c'était la première méthode pour créer un investissement. Vous en avez une deuxième beaucoup plus pratique qui est en général celle qui sera le plus utilisée, je pense, c'est les créer sur base de factures d'achat. Donc nous allons prendre l'exemple ici, créer une facture d'achat, donc dans écriture achat. Alors, nous créons donc un investissement, nous partons de la même logique, je vais l'agrandir pour que ce soit plus pratique. Voilà, nous partons de la même logique que l'investissement précédent, c'est-à-dire que nous repartons sur un bureau. Donc là, je vais rester dans les amortissements matériels. Donc on a un investissement à 1 210 € TVA comprise. Donc 1 000 € hors TVA avec une TVA liée aux investissements de 21%. Ce qui vous donne donc un montant hors TVA 2000, un solde à 0. L'écriture est correcte, vous pouvez l'enregistrer. Une fois l'écriture enregistrée, vous pouvez, une fois par mois, en fonction de votre fréquence au niveau des immobilisés, vous allez pouvoir créer vos immobilisés liés à vos factures d'achat. Pour faire cela, il vous suffit d'aller dans Fenêtre, Immobiliser, puis d'aller dans Immobiliser ici, Créer, immobiliser des achats. Vous sélectionnez la période souhaitée, donc ici c'est un immobilisé 2025, et vous avez tous vos immobilisés, tous vos achats qui n'ont pas encore été passés en immobilisé qui sont présents. Donc comment il les reconnaît? Par défaut, il utilise le code TVA. Donc si c'est un code TVA relatif aux immobilisés, il va les reconnaître et les proposer ici. Donc vous pouvez cocher ce que vous souhaitez ou décocher en fonction. Donc vous pouvez via clic droit sélectionner tout cocher ou tout décocher pour avoir cela. Ensuite, autre petite astuce très utile, vous pouvez sélectionner plusieurs immobilisés. Donc ici, par exemple, on va prendre les 3 premiers, on va dire, et les grouper. Alors les grouper, ça a quelle utilité?
ça peut venir de plusieurs aspects. Donc, vous avez par exemple un immobilisé qui est fait via plusieurs acomptes et une facture finale. Ben, vous pouvez grouper les acomptes et la facture sur un seul immobilisé. Ou alors, vous avez par exemple les aménagements de bureaux que vous souhaitez regrouper en un seul immobilisé. Donc, vous pouvez faire pareil ici. Donc, pour ça, il vous suffit de faire CTRL et de cliquer sur les immobilisés souhaités. Ensuite, vous faites un clic droit et vous faites grouper lignes sélectionnées. Vous verrez alors que l'immobilisé prend un numéro unique pour les 3 lignes. Vous cliquez ensuite simplement sur Générer et il vous propose la création de l'immobilisé. Donc ici, voilà, on peut le nommer par exemple Aménagement Bureau. Donc on est toujours dans l'immobilier et matériel. Donc il pré-remplit déjà les informations qu'il a sur base de l'écriture que vous aviez passée. Et il suffit de compléter ce qui reste. Donc ici, il vous complète également donc la valeur d'acquisition, la date d'acquisition la plus ancienne, et vous demande un taux d'amortissement. Donc ici, on va repartir comme pour l'autre, sur un 20% annuel. Donc période de décembre, fréquence annuelle et méthode linéaire au prorata, et on génère l'amortissement. Le tableau d'amortissement prévisionnel est généré donc sur base des amortissements groupés. Il vous suffit donc ensuite de l'enregistrer et votre investissement est créé. Vous pouvez ensuite aller retrouver, comme je vous en parlais, l'historique ici qui reprend notamment toutes les factures qui ont été sélectionnées pour cet investissement. Alors, ensuite, nous allons passer au point suivant qui reprend, je vais vous reprendre le sommaire, qui reprend l'automatisation des écritures comptables. Donc, pour ce faire, il y a donc plusieurs écritures qui sont automatisées au sein de Mercator. Nous avons tout d'abord les amortissements, qui est l'écriture forcément la plus classique au sein des investissements. Pour cela, vous allez dans la fiche des immobilisés. Vous avez le choix, si vous le souhaitez, de faire un filtre au préalable pour n'amortir que certaines écritures. Pour cela, il suffit de faire filtrer de la même façon que vous fonctionnez pour les signalétiques clients, fournisseurs par exemple. Une fois vos filtres mis en place si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans Immobiliser, Imputation périodique. Il vous demande si vous souhaitez appliquer le filtre que vous avez repris. Donc ici, j'en ai un qui est actif, donc il me demande si je souhaite l'appliquer. Ici, je vais dire non en partant du principe que, par exemple, on est sur une clôture annuelle et qu'on va amortir tous nos immobilisés. On sélectionne la période à amortir. Ici, je prends donc 2025. Il vous demande confirmation. Vous faites oui. Vous sélectionnez le journal des OD que vous souhaitez mouvementer. Vous faites OK. Et il vous génère ensuite une OD qu'il affiche ici. Donc, vous pouvez ensuite l'afficher. Vous voyez ainsi l'écriture qui est passée. Donc, vous avez une machine de production que j'ai créée tout à l'heure qui est amortie avec l'aménagement des bureaux que nous venons de créer et le bureau que nous avons créé dans le premier exemple, qui passent aux dotations pour amortissement d'immobilisation corporelle. Donc, ce sont ici les comptes qui ont été pré-remplis dans les fiches des immobilisés. Donc, vous pouvez également retrouver vos écritures en allant directement sur les fiches des immobilisés. Vous voulez voir les écritures qui ont été passées pour cet immobilisé, vous allez devoir aller dans le tableau. Je dois juste la rouvrir forcément puisque je viens de le générer. Vous allez dans Tableau et au sein du tableau ici, vous avez sur la ligne décembre 2025 à présent des petites lunettes qui apparaissent. Il vous suffit de cliquer dessus et ça vous ouvre l'écriture concernée. Alors, de nouveau, au sein de la partie grand livre, vous pouvez retrouver l'écriture ici. Donc, vous avez vraiment tout le suivi de la vie de votre immobilisé au sein de ce grand livre. Alors, autre action faisable au sein des immobilisés au niveau écriture automatisée, c'est la revente d'un immobilisé. Donc ici, je vais prendre par exemple le bureau tout à l'heure. Voilà, nous l'avons amorti fin 2025. On est en 2026 et finalement, le bureau ne plaît pas, on décide de le revendre. Donc, on décide de le revendre à 700 €. Donc, actuellement, on a une valeur nette de 946,70. On le revend à 700, donc on aura une petite moins-value. Donc, pour gérer ça, vous pouvez aller dans Immobiliser, Immobiliser en cours. Donc, il faut avoir sélectionné le bon immobilisé avant et cliquer sur Revente. Mercator vous demande alors à quel prix vous souhaitez revendre l'immobilisé. Donc, c'est bien sûr le prix hors TVA.
Vous mettez le montant, il vous demande confirmation. De nouveau, de sélectionner le journal des OD concerné. La période de la revente, donc ici on est sur 2026. Et vous avez l'écriture qui apparaît avec la revente. Donc ici, ce sont de nouveau les écritures classiques. Donc vous avez les comptes de bilan qui sont soldés, un compte de moins-value qui reprend le compte qui a été paramétré dans outils options au début lorsque vous avez paramétré vos comptes, et le compte d'attente sur revente. Alors pourquoi un compte d'attente? Tout simplement parce qu'après cette écriture qui reprend donc la revente, vous allez devoir générer une facture de vente à votre client, et cette facture de vente devra reprendre non pas le compte 24 mais le compte d'attente, ce qui vous permettra d'apurer ainsi l'écriture qui a été générée. Donc ensuite, il vous suffit d'enregistrer l'écriture. Et voilà. Alors, donc une fois la revente effectuée, vous aurez un tout petit changement au niveau de la fiche de l'immobilisé. Vous allez donc retourner dans la fiche immobilisé et vous vérifiez ici, vous voyez que réalisé qui apparaît en bas est coché alors qu'il ne l'était pas avant. Donc ça veut dire que cet immobilisé a été sorti des immobilisés en cours. C'est une case qui n'est pas cochable manuellement, elle est bloquée. Il n'y a que via les écritures qu'elle se cochera automatiquement. Si vous souhaitez vérifier voilà, qui a fait une revente, qui a géré au sein de votre équipe, vous pouvez mettre en place, comme sur toutes les signalétiques, la partie audit qui vous permettra ainsi de vérifier qui fait quoi. Alors, en parallèle, vous avez également la possibilité de désaffecter vos immobilisés. Donc, par exemple, prenons l'exemple d'une machine de production. Malheureusement, elle est irréparable, on ne sait même pas vendre les pièces, on ne sait plus rien en faire. Donc, pas le choix, on va être obligé de la désaffecter. Pour ce faire, c'est le même fonctionnement que pour la revente. Donc, vous allez dans Immobiliser, Immobiliser en cours, Désaffectation. Il vous demande si vous voulez réellement désaffecter l'immobilisé, donc machine de production. Nous faisons oui. De nouveau, on sélectionne le journal d'OD souhaité. On sélectionne la période, donc 2025 étant déjà clôturé, on part du principe qu'on est en 2026. Et nous générons l'écriture de désaffectation. Donc nous avons de nouveau les comptes de bilan qui se vident et une écriture d'amortissement exceptionnel. Ici, donc c'est le compte qui est paramétré de nouveau dans Outils Options. C'est exactement le même fonctionnement que pour les reventes. Et de nouveau, après cette écriture, si vous retournez dans l'immobilisé, vous avez le réalisé qui est coché, donc parce qu'il ne fait plus partie des immobilisés de la société. Alors, ensuite, nous allons pouvoir passer à la phase 4 de ce webinaire. Ce sont des petites astuces. Donc, pour ceux qui utilisent déjà les immobilisés, ça peut vous intéresser d'avoir des petits trucs supplémentaires à gérer. Donc, vous pouvez aller dans Options. Vous aurez certaines options que vous pourrez paramétrer. Donc ici, si je prends celle-ci, donc c'est la sélection des achats. Donc c'est une option qui vous permet de choisir quels achats vont être considérés comme les immobilisés. Donc la deuxième méthode, donc pour se baser sur les achats pour créer les immobilisés, je vous ai montré, ça se basait donc sur le code TVA employé. Mais vous pouvez paramétrer tout à fait d'autres codes via en fait une closeware SQL. Donc pour ceux qui maîtrisent SQL, vous pouvez les paramétrer vous-même, sinon vous pouvez passer par votre chef de projet. Ici, on va prendre un exemple tout simple où on dit que l'ID GEN, donc c'est-à-dire le compte comptable qui doit être reconnu, doit débuter par un 2. Donc tous les comptes de classe 2 qui passeront dans les journaux d'achat au niveau écriture comptable proposeront un immobilisé. Si vous faites ça, ça tient donc compte de cet aspect. Autre astuce intéressante, c'est les immobilisés au niveau premier exercice. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner des exercices antérieurs pour vos immobilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est en 2025, vous rapatriez votre comptabilité d'un autre logiciel vers Mercator, vous avez la possibilité de choisir des exercices antérieurs pour les immobilisés. Donc, ça va vous créer des tableaux d'immobilisés et les immobilisés de manière
sur des exercices antérieurs à 2025. Donc ça ne va pas vous créer les OD, etc. Mais ça vous permettra ainsi de suivre le cycle de vie de vos immobilisés sans avoir besoin de retourner dans un ancien logiciel, de garder toutes les données, quoi. Non, vous aurez tout dans Mercator, toutes les infos directement. Au niveau des options, j'ai une dernière petite astuce à vous montrer qui provient des exercices déroulant du premier amortissement. Donc il peut y avoir des cas où, par exemple, une société débute sur un exercice plus allongé, ou alors une société qui fonctionne par exercice décalé et un changement. Donc pendant tout un temps, il a fonctionné avec une clôture en fin juin, finalement on revient sur un exercice civil, par exemple. Ben, il y a moyen de choisir quel exercice sera l'exercice référence, je vais dire, sur les amortissements. Donc, on sélectionne le numéro d'exercice, c'est-à-dire votre numéro d'exercice au sein de Mercator. Dans ce Mercator-ci, par exemple, j'ai 2025 et 2026. Donc, 2025 est le numéro 1, 2026 est le numéro 2, tout simplement. Alors, ensuite, une dernière petite astuce que vous pouvez avoir au sein de vos achats, c'est aller modifier donc dans les séquences comptables. Vous pouvez, au sein des séquences d'achat, aller cocher dans Paramètres, Créer immobilisé. Cela va vous proposer automatiquement la création d'un immobilisé quand vous faites un encodage. Donc pour vous montrer comment cela fonctionne, si je fais Écriture, Achat, et que je vais dans le journal que je viens de paramétrer, que je recrée donc tout à fait comme tout à l'heure un immobilisé, on va reprendre carrément le même fonctionnement, sauf que je vais même vous partager une petite astuce supplémentaire, enfin une petite fonctionnalité supplémentaire de Mercator. Mercator va reconnaître si vous avez une TVA partiellement déductible. Donc si on prend un code TVA relatif à une TVA partiellement déductible, on a ici par exemple avec 50%, uniquement 50% déductible, on le sélectionne, vous finalisez votre écriture, vous enregistrez, Mercator va vous proposer la création de l'immobilisé. Donc ça, c'est ce qu'on a coché tout à l'heure. Vous avez ici toute la proposition où il vous demande, voilà, si est-ce que vous souhaitez créer l'immobilisé dans le compte 240 000, mobilier et matériel, pour une valeur de 1105 €. Donc les 1105 €, ce sont les 1000 hors TVA, plus les 50% de TVA non déductible qui sont de l'accessoire qui suit le principal. Donc si vous faites oui, tout simplement, il va vous proposer de créer l'immobilisé, de le nommer et vous pré-remplir avec les 1105 € et toutes les informations. Bon, je ne vais pas recréer un immobilisé ici, je l'ai déjà fait 2 fois, je ne vais pas vous prendre votre temps avec cela. Donc là, voilà, c'était les petites astuces au niveau immobilisé. Donc nous allons passer au dernier point du sommaire, qu'il s'agit des reportings utiles. Alors, il y a 4 reportings déjà pré-programmés dans Mercator que vous pouvez trouver au niveau des immobilisés. Vous avez donc dans Gestion, Document, Reporting, le même fonctionnement que pour les autres signalétiques. Donc vous avez la signalétique immobilisée qui contient les 4 tableaux. Donc vous avez d'abord le tableau d'amortissement tout à fait classique, une signalétique qui reprend vos immobilisés, une signalétique immobilisée qui contient également le tableau prévisionnel, ainsi qu'un tableau d'amortissement prévisionnel sur une période de date que vous pouvez sélectionner, qui vous permet donc de prévoir, voilà, vous voulez voir quels sont les amortissements prévus en 2026, ben vous pouvez le faire via cela par exemple. Donc bon, je ne vais pas vous montrer les 4, ça serait un peu redondant, donc je vais juste vous montrer le tableau des amortissements, par exemple, qui est un tableau relativement classique. Donc vous sélectionnez un exercice, donc si on veut voir, voilà, pour 2026, le tableau d'amortissement, vous sélectionnez et il vous génère le tableau d'amortissement qui est un tableau, je vais dire, assez classique qui ressemble à celui qui est utilisé dans d'autres logiciels. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, il n'y a aucune difficulté à s'y retrouver. Donc voilà, j'arrive ici à la fin de ce webinaire. Il me reste à vous remercier pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour. Oui, bonjour.
J'ai une petite question sur la création des tableaux de reprise sur les exercices antérieurs. En fait, Oui. Mercator va générer le tableau de reprise sur base des comptes de classe 2 qui ont été mouvementés dans le passé ou seulement s'il y a déjà un module immobilisé qui existait dans le logiciel comptable précédent? Très bonne question. Ici, donc au niveau de Mercator, le but ici, c'est de réimporter donc les immobilisés de votre ancien logiciel. Donc, vous n'allez pas, je vais dire, importer des écritures. Vous importez vraiment un tableau, je vais dire. Donc, il ne va pas se baser sur un module d'investissement. Vous importez votre tableau d'amortissement. Ça peut se faire via Excel ou uniquement par Oui, oui, via Excel, hein, tout à fait, Merci. avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour. Bonjour. Oui, moi j'ai juste une petite question. Vous pouvez remontrer comment paramétrer pour que quand on encode un achat, ça ouvre d'office la fenêtre? Parce que j'ai pas tout suivi. Oui, bien sûr, pas de souci. Merci. Donc pour cela, il suffit donc d'aller dans Outils, Séquences, Comptabilité. Vous prenez donc un journal d'achat. Donc ici, j'avais créé un journal d'achat IMO, par exemple. Et c'est dans la partie Paramètres où vous pouvez cocher Créer immobilisé. Et ensuite, vous enregistrez et ça tiendra compte. Donc, à chaque fois que vous créerez un immobilisé en facture d'achat, à l'enregistrement, ça vous proposera la création de l'immobilisé directement. Parfait, merci. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais vous laisser ici. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Si vous avez des questions qui arrivent ensuite, n'hésitez pas à revenir vers nous. Le webinaire sera également mis en ligne, donc vous pourrez aller le revoir quand vous souhaitez, si vous voulez éclaircir un point. Voilà. Un grand merci à tous et ben, à bientôt.